Bonjour à toutes et à toutes. Avant de commencer cette première vidéo d'une nouvelle série qui s'intitulera Chaque jour a son histoire, qui consistera à dire des événements qui ont plus ou moins marqué l'histoire selon une date de l'année précise. Comme par exemple, dans cette vidéo, ce sera des événements qui seront déroulés le 1er janvier, peu importe l'année. Je vous suggère donc de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties et à mettre un j'aime si vous avez bien aimé la vidéo. Bon visionnage. Le 1er janvier 1863, un fameux personnage au nom de Abraham Lincoln va décider de mettre en vigueur une proclamation qui va changer l'histoire des États-Unis et ce sera la proclamation d'émancipation. Cette proclamation fait en sorte que tous les esclaves détenus par les États de rébellion lors de la guerre de sécession, c'est-à-dire le Texas, l'Arkansas, Louisiane, Mississippi, Alabama, Floride, Tennessee, Géorgie, Caroline du Nord et du Sud, ainsi que la Virginie deviendront affranchis. Lincoln commencera à rédiger ce texte le 19 juillet 1962 et le mettra en vigueur le 1er janvier 1863. Ce qui sera un autre pas pour les États-Unis vers l'égalité de tout individu, mais n'étant pas la fin des esclaves aux États-Unis pour autant. En faisant ce traité, il espérera aussi inciter les esclaves de la Confédération, c'est-à-dire les sudistes, lors de la guerre, à soutenir la cause de l'Union et à s'enrôler pour la Confédération. À la fin de la guerre, ce sera près de 200 000 soldats et marins noirs qui auront combattu pour l'Union et pour leur propre liberté. On pourra dire que sur ce coup, Lincoln aura gagné son pari. Et ce qui fera beaucoup de polémiques du fait que les Noirs sont dans l'armée américaine. Une autre loi tout aussi importante sera mise en vigueur un 1er janvier, c'est-à-dire le 1er janvier 1808, fera en sorte que l'importation des esclaves deviendra interdite aux États-Unis. Le 1er janvier 1934, Alcatraz devient officiellement une prison fédérale. Cette petite île située sur la baie de San Francisco a environ une superficie de 0,09 km², ce qui est environ l'équivalent de 9 terrains de soccer. Mais avant de devenir une prison, elle servait de fortification militaire durant la guerre de sécession. Mais vous savez, avec les années et les avancées technologiques, elles rendirent les fortifications et l'armement d'Alcatraz inutiles et obsolètes. Et surtout, la guerre était finie. Les canons furent progressivement retirés. Un programme de restauration était censé se réaliser, mais ça ne fut jamais fini, puis en 1867, une prison fut aménagée en briques. Et l'année suivante, Alcatraz devint officiellement un lieu de détention pour les prisonniers militaires seulement. En 1933, la propriétaire d'Alcatraz fut transférée au département de la justice des États-Unis et ce fut qu'en 1934 que le gouvernement fédéral la changea pour une prison fédérale de haute sécurité. Des grands criminels comme Al Capone a même resté le restant de ses jours là-bas. Son emplacement faisait qu'il était difficile de s'en échapper car elle était bordée d'eau avec un fort débit de courant. Pourtant, quand même, 3 évadés ont réussi à s'en échapper sans qu'on retrouve leurs traces. Cette prison resta active de 1934 à 1963. Le gouvernement dut la fermer malheureusement à cause des trop hauts coûts engendrés par l'entretien du bâtiment et surtout aussi parce qu'elle avait eu une mauvaise réputation à cause des 3 évadés. Opération Border Plat, 1er janvier 1945. L'opération Border Plat fut un énorme échec de la part des Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Puis un jour plus tôt, lors du 16 décembre, l'Allemagne décida de lancer une contre-offensive massive dans la forêt des Ardennes pour essayer de stopper l'avancée des Alliés, leurs ennemis, sur le territoire. Malheureusement, les troupes allemandes restaient vite coincées sur leur position à cause de leur impuissance face aux Alliés. L'Allemagne rasa donc une opération pour venir en aide aux soldats restés pris au sol. Ce fut donc 1035 avions de la Luftwaffe, le nom donné à l'armée de l'air, qui décolla au petit matin pour piller différentes bases entre Liège et Bruxelles. Sur quelques-unes des bases comme celle de Melsbroek, Saint-Denis-Westdrum et Maldagem, les objectifs furent bien accomplis et fit plusieurs pertes aux Alliés. Par contre, les attaques menées à Metz-Fakasti, Volken et Anverden se concluent désastreusement. Mais c'est beaucoup plus sur les côtés de la perte que les opérations se révélèrent être un échec. Les Alliés eurent que 54 avions détruits et 62 fortement endommagés. Tandis que de son côté, la Luftwaffe perdit plus de 300 avions et 237 pilotes furent tués ou disparus, dont 3 commandants qui étaient à cette période les plus expérimentés. Les raisons du déroulement d'un tel échec, c'est la première étant l'inexpérience des pilotes. Ne restant très peu que d'hommes dans la Luftwaffe,
Durant ces années, la quasi-totalité n'avait jamais fait une opération d'une telle envergure, donc était dans l'incapacité de l'accomplir. La seconde étant que l'opération avait été déplacée. Elle avait dû être mise en action un autre jour, mais à cause des températures défavorables, elle fut repoussée. Le matin du 1er janvier 1945, les généraux ordonna l'attaque sur un coup de tête, et la préparation n'était même pas faite. Sans oublier qu'étant une opération secrète, eh bien, il y a eu beaucoup de pertes à cause que l'artillerie, elle savait pas, et a donc tiré sur les Allemands croyant que ceci était un ennemi. Qui ne connaît pas le fameux groupe de guitaristes les Beatles, ayant vendu des millions d'exemplaires à travers le monde et marqué l'histoire de la musique à jamais? Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le 1er janvier 1962, Brian Epstein, l'agent du groupe des Beatles, qui à cette époque était encore inconnu aux yeux de tout le monde, avait réussi à décrocher leur première audition chez la maison de disques Decca, qui se déroula le 1er janvier 1962. Ils enregistreront une quinzaine de titres en l'espace d'une heure. Dick Rory, le directeur artistique éminent chez Decca Records, va refuser de prendre les Beatles sous son aile. C'est incroyable, car il prétendait que les groupes de guitaristes allaient être démodés et disparaîtraient au courant des prochaines années. Grosse erreur quand on sait de nos jours que c'est autant populaire. Les chansons qu'il avait enregistrées lors de leur journée chez Decca étaient autant des classiques que du rock, que des chansons traditionnelles, et même quelques chansons originales de leur propre répertoire, comme Like a Dreamer Do, Take a Good Care of My Baby, Hello Little Girl, Hello little girl, hello little girl, hello little girl. et quelques autres. Mais par contre, ils seront offerts au public qu'en 1963. Savoir aussi qu'à cette époque, c'était toujours le batteur Peter Best avant d'être remplacé par le fameux Ringo Starr. Les Beatles auront vendu au cours de leur carrière 600 millions d'albums et trouvé en quelques temps plus tard une autre maison qui était prête à les accepter. Cette maison va s'appeler le studio EMI d'Abbey Road. Aujourd'hui, la maison Decca doit sûrement s'en vouloir d'avoir perdu tout cet argent. C'est donc ce qui conclut la première vidéo de Chaque jour a son histoire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à vous abonner et à mettre un pouce bleu, et aussi à commenter des suggestions, des améliorations à faire et même des idées pour les prochaines vidéos. Je vous dis donc ciao ciao señor and señorita.